Je suis de ceux qui pensent que les syndicats des transports routiers sont bien souvent excessifs dans leurs revendications, abusent de leur puissance et exercent sans retenue une pression politique qui ne dit pas son nom, et c'est un euphémisme, sur les pouvoirs publics. Ces derniers, de Senghor à Wade en passant par Diouf et encore aujourd'hui, ayant toujours plié devant eux. Ces syndicats, en retour et pour cause, ne font aucun effort, ou si peu, pour se conformer aux normes minimales de confort et de sécurité pour les usagers de leurs véhicules, en majorité vétustes, n'assainissent point leur milieu, notamment celui des cars rapides Ndiagandiaï, qui est le pire, proprement mafieux, cependant que celui des taxis est à peine moins glauque. Surtout ceux qui font gare devant les aéroports, hôtels et autres lieux à haute fréquentation. Les véhicules qui colonisent ces gares prennent le client à partir d'une rotation convenue entre eux, qui ôte à celui-ci, qu'on dit pourtant roi, toute possibilité de choisir son véhicule. Or, vous pouviez prendre un taxi devant l'aéroport de Yoff, vous étiez hésitant parce qu'il ne payait pas de mine, mais vous n'aviez pas le choix. Et puis, il avait commencé à pleuvoir et l'eau avait commencé à entrer de partout dans le taxi, véritable passoire. Ce n'est pas fini. Après 2 kilomètres, il tombait en panne d'essence. Il pleut encore à verse. Vous êtes trempé, vous allez tomber malade. Le chauffeur refuse de vous mettre dans un autre taxi. Il tient sa course, son pognon, il ne le lâchera pas pour si peu. Vous pouvez crever. Il s'en moque. Il sait que son puissant syndicat, véritable mafia, se protégera plutôt parce que tous les taxis peuvent faire les mêmes misères aux pauvres consommateurs sénégalais sans aucun défenseur sérieux. J'espère tout simplement que ce genre d'incident, celui que je viens de vous raconter en omettant les détails sordides et réellement advenus, n'arrivera pas devant notre AIBD flambant neuf et si ambitieux. Parce que cet incident n'est qu'un exemple de ce qui peut arriver dans notre pays où ceux qui contreviennent à leurs obligations commerciales du genre n'ont qu'un mot à la bouche: damay daan sama doole. L'État veut-il mettre des bus climatisés en circulation? Les syndicats du transport se répandent dans les médias. État bi daf ñu bëgg toroxal. L'État veut nous réduire à la misère. Et le consommateur, lui, il peut crever de chaleur dans la fournaise des carcasses. On le voit bien, je suis de ceux qui pensent, et ils sont nombreux, ayant des foules de raisons justifiées de le penser, que les transporteurs pratiquent ce qu'en termes juridiques on appelle un abus de position. Et ça nous coûte cher, jusqu'en de nombreuses vies humaines, à cause de ces accidents qui font le cauchemar de tous les pouvoirs publics en tête. Cependant, notre ministre des Transports terrestres, que nous pourrions essayer de comprendre en invoquant les hécatombes causées par les accidents routiers, surtout la nuit, devrait se dire, comme tout le monde, oui, qu'il n'y a pas de problème sans solution. Cependant donc, monsieur le ministre, en général, ce n'est jamais la première qui nous traverse l'esprit qui est la bonne. Votre idée d'interdire le transport interurbain de nuit, précision à la clé à partir de 22h, ressemble plus à l'expression d'un désarroi qu'à une idée à proprement parler. Il existe certainement une solution à cette tuerie sur les routes. Je ne la connais pas, mais je sais qu'elle commence pour l'État par devoir surmonter ses frayeurs devant la toute-puissance de ces syndicats qui, à force de se voir tout passer, se croient tout permis.